sommes à 4 mois de 2022, donc 2021 qui tire à sa fin. Et nous sommes en train de prier pour la grâce en 2021. Et si cette grâce-là, tu ne l'as pas encore reçue, ça veut dire qu'il faille que tu te réveilles. Nous sommes vers la fin de l'année. C'est le temps du réveil spirituel. Tu as déjà dépassé le milieu de l'année qui est juin. Amen. Amen ou amen pas. Amen. Amen. Ok. Donc, j'aimerais te donner ce conseil de jeûner pour ta vie. Pour que la grâce de Dieu que tu attends arrive dans ta vie. Chacun de nous attend une grâce de Dieu particulière. Voilà, ce que moi j'attends, ce n'est pas ce que toi tu attends. Amen. Donc tous les jeudis, à partir de 6h jusqu'à 18h, il faut jeûner. Tu jeûnes, tu pries, tu parles à Dieu par rapport à ce que tu cherches. Ce que tu veux qu'il t'accorde, la grâce que tu veux qu'il t'accorde, avant que 2021 ne prenne fin. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il faut aussi partager les affiches de la consécration. Je pense que vous avez déjà reçu ça. Les affiches ont été refaites. Les premières affiches que vous avez reçues, supprimez ça. Il y a de nouvelles affiches qui ont été faites parce qu'il y a des choses qu'on devait corriger là-dedans. Voilà, donc il faut partager ça. Amen. Donc quand tu vas écouter ce message, tu sauras pourquoi je te dis de jeûner. Parce que si tu n'as pas jeûné, c'est ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va jeûner à ta place. Ne compte pas sur le pasteur qui va se mettre à jeûner à ta place pendant que toi tu manges pour que Dieu t'ouvre les portes. Amen. Voilà. Alors tu vas prendre ta Bible, chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Christophe, viens prendre le téléphone, dans toi, tu es baptisé pour finir. Il faut trouver Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Tu vas lire en italien avant qu'on ne commence en français. Il faut prendre pour ta belge. On va te montrer. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Egli, dico, secondo il determinato consiglio della presenza di Dio, mi fu dato. Fuori fuori. Egli, dico, secondo il determinato consiglio della presenza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste e per le mani qui lo nacquastaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio l'ha risuscitato avendolo sciolto dall'angoscia della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Amen. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Je lis en français. Il dit, Israélites, écoutez,
ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Amen. Au verset 24, il dit, mais Dieu l'a brisé. Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Amen. Notre thème c'est « On ne dort pas en prison ». Amen. Ou bien on ne dort pas profondément en prison. Tu peux avoir quelques petits sommeils en prison, mais dormir profondément en prison, c'est dangereux pour celui qui est en prison. Donc, bref, on ne dort pas en prison. Parce que la prison n'est pas une chambre climatisée. La prison n'est pas une chambre d'hôtel. La prison n'est pas ta propre chambre. La prison n'est pas un lieu confortable. La prison est serrée. La prison fait peur. La prison terrorise l'esprit et l'âme. La prison ne fait pas bon vivre. La prison est inquiétante. La prison est barricadée. Amen. La prison, il fait noir dans des prisons. Il n'y a même pas un petit soleil. Dans la prison, il y a la solitude. Dans la prison, il y a des remords qu'un homme peut avoir dans la prison. La prison est barricadée et fermée. Ça veut dire que spirituellement, quand tu es en prison, ta vie ne peut pas avancer. Parce que pendant que tu es en prison, toutes les autres personnes de ta génération sont libres dehors. Et eux, ils vont à leur occupation. Ils travaillent. Donc, ils sont en train de progresser. Ils sont en train de faire avancer leur vie. Ils sont en train de se développer. Mais pendant ce temps, toi, tu es en prison. Quand on est en prison, on a aussi des chaînes. Il y en a qui ont des chaînes aux pieds, des chaînes à la main. Donc, tu es lié. Et une personne qui est liée ne peut pas travailler. La prison a un esprit de retard. Amen. Dans la prison, il y a un esprit de mort. Ceux qui ne sont pas forts d'esprit, quand ils voient les ténèbres, l'obscurité de la prison, avec les murs de la prison, avec toute la garde qui est là, ils sont terrorisés. Il y en a qui vont se suicider même en prison. Amen. La prison ne fait pas bon vivre. Voilà pourquoi je dis, on ne dort pas en prison. Ou bien, on n'a pas besoin d'avoir un sommeil profond en prison. Amen. Parce que tout ce que je viens de te révéler devait un peu révéler et réveiller la conscience de celui qui est en prison. Amen. Celui qui est en prison est privé de la grâce de Dieu. Celui qui est en prison, il est privé de la richesse. Celui qui est en prison, il est privé de la bénédiction. Celui qui est en prison, il ne sait même pas quel jour il fait. Parce qu'il y a des prisons tellement fait noir et que le soleil ne sort pas. Tu ne sais pas quel jour on est. Quand tu sors de prison, tu ne sais pas dans quelle année on se trouve. Amen. Oui, il y a des prisons comme ça. Ça révèle le niveau du degré de la condamnation, mais de prisonnier que tu es. Voilà, il y a des prisonniers qui ont volé simple téléphone. Il y a des prisonniers qui ont égorgé des gens, qui ont tué. Il y a des prisonniers qui ont volé l'argent. Il y a des prisonniers qui ont fait bagarre. Donc, il y a des catégories de prison, de cellules de prison, ou bien il y a des catégories de prisonniers. Donc, selon les catégories, il y a ceux-là qui sont au bloc. Il y a des blocs, il y a des noms. Et selon les blocs, on met les gens là-bas. Mais ceux qui sont dangereux là, eux-mêmes, souvent, ils ne voient même pas le soleil. Il fait noir dans la cellule. Amen. Il fait très noir dans la cellule. Et il y en a qui peuvent se suicider. Alors, quand tu vois ici l'histoire de Jésus,
On parle de Jésus-Christ. Amen. Jésus, dont les Juifs eux-mêmes ont crucifié de par leur comportement. Parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Ils n'avaient pas foi en lui. Ils l'ont méprisé depuis Nazareth. Ils n'ont pas cru en lui. Lorsqu'ils disaient que c'est lui Jésus, voilà, le roi qu'Israël attendait pour les sauver. Le roi que Dieu devait envoyer pour que l'humanité entière soit sauvée. Ils n'ont pas cru. Ils ont pensé que le roi qui devait venir parmi eux devait être semblable au roi Hérode. Amen. Alors que ce roi qui est venu là, qui est Jésus, il n'a pas de pareil. Voilà, il est simple, il est ordinaire. Alors, pour eux, ce n'est pas le roi qui devait venir. Amen. Gloire à Dieu. Il faut l'attraper parce que tout ce qui fait la langue dans la vidéo. Amen. Donc, voilà que les enfants d'Israël, ces mêmes juifs-là,